Imaginez, la Russie aujourd'hui est au 10e, voire au 12e rang des économies mondiales. C'est-à-dire que vis-à-vis des États-Unis, économiquement aujourd'hui, la Russie c'est un nain. Simplement, imaginez qu'une nation, qui est une nation finalement naine, comme la Russie, économiquement, même si c'est un grand pays, économiquement c'est un nain, vis-à-vis des États-Unis, a pu influencer, je ne parle pas de changer, a pu simplement influencer par des attaques de sécurité, par du renseignement informatique, par la publication de fausses informations sur Facebook, a pu influencer le cours des élections américaines. Imaginez ce que c'est-à-dire finalement un nain économique qui influence donc le cours des élections donc, de la nation la plus puissante au monde. Est-ce que vous imaginez ce que cela peut donner, voilà, si on remplaçait les États-Unis par un pays africain, comme le Togo, le Nigeria, n'importe lequel, quelle que soit son importance. Donc, nous sommes en guerre. C'est un véritable défi. Ensuite, il faut créer un climat de confiance numérique. Ça, effectivement, je pense que le travail est largement avancé parce que sans confiance dans l'économie numérique, il se passe quelque chose. J'appellerai juste votre attention sur le fait qu'en France, la deuxième loi fondatrice s'appelle la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Et que la deuxième loi qui a été faite s'agissant d'Internet a intégré immédiatement ce terme confiance-là. Je pense qu'on en a beaucoup parlé et que nous sommes parfaitement au fait du sujet. Troisième défi, sensibiliser la population et les entreprises, faire émerger une culture nationale de la cybersécurité. Alors, vous pardonnerez, j'ai volontairement mis cette partie en gras et souligné. Pourquoi? Parce que réellement, la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. C'est effectivement extrêmement agréable de parler de spécialistes dans un Sénat comme celui-là, mais ce qui est important, c'est de prendre en compte que c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire que de la même façon qu'on apprend aux enfants à traverser la route, à s'arrêter au passage pour piétons, à laisser passer les voitures et les étudiants, il faut aussi qu'on ait la capacité d'apprendre à nos enfants à utiliser Internet. Moi, je suis papa d'une petite fille qui a 7 ans, et ce qui m'a scotché, qui me scotche toujours, c'est qu'elle a su utiliser mon smartphone, mon iPad et mon ordinateur avant de savoir écrire. Voilà. Et quand je me dis, et pourtant, jamais je lui ai expliqué comment il fallait faire, mais surtout là où je suis en faute, c'est que jamais je lui ai expliqué quelles précautions il fallait prendre. Donc maintenant qu'elle commence à grandir, effectivement, on va avoir un sujet, peut-être que la tablette sera confisquée un peu plus souvent. Donc, quatrième défi, développer des entreprises de sécurité numérique dans le cadre d'une politique ambitieuse. Et là, c'est quelque chose sur lequel nous avons des moyens immenses. Parce que la cybersécurité, c'est les maths. Voilà, c'est-à-dire, avec un PC sous Windows, voilà, un peu puissant, vous pouvez faire de la cybersécurité, vous pouvez développer des algorithmes que peu de gens réussissent à craquer. Si les Russes le font, parce qu'il ne faut pas imaginer que les Russes mettent des centres de calcul totalement démesurés, ils n'en ont pas les moyens. Voilà. Par contre, ils ont des PC, ils ont d'excellents mathématiciens et ils savent réfléchir. Le cinquième défi, qui est probablement le plus grand et celui qu'il faut vraiment mettre en perspective, c'est qu'il faut intégrer les 3 premiers défis, voire le 4e, dans une approche harmonisée et collaborative au niveau sous-régional. Alors, on a parlé lors des derniers APDA à Paris, on a beaucoup parlé effectivement de cybersécurité, on a beaucoup parlé de la coopération régionale, mais c'est quelque chose qui va être nécessaire d'intégrer dans la dimension parce qu'on est face à un risque qui est globalisé. Et la meilleure manière d'attaquer un risque qui se globalise, c'est d'avoir évidemment une démarche locale, mais d'avoir aussi en perspective une démarche globale. Alors, quelques mots, ça va être le moment le plus désagréable pour vous, on va faire un petit peu de droit. Je promets, ça va durer 3 minutes. Alors, le cadre juridique actuel est basé, du Togo, est basé donc sur la loi que vous connaissez, 12 de 2012, modifiée en 2013, donc elle assure la gouvernance, la transparence, le développement des secteurs de technologie de l'information et de la communication, la création d'une autorité de régulation, la création d'une agence nationale chargée de l'attribution de fréquences. Ensuite, on a notre fameuse LOSITO, c'est très militaire. Et ensuite, on a la loi sur les transactions électroniques. Et effectivement, est en cours donc, le recrutement d'experts, donc une véritable démarche active sur le sujet. Donc, le cadre juridique est largement posé. Donc, ce qui est certain, c'est que est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, pardon, sinon je vais... Voilà, la cybersécurité, merci beaucoup. La cybersécurité, c'est très clairement une préoccupation constante au niveau législatif et réglementaire. Là-dessus, il n'y a pas photo. C'est un vrai sujet pour nos autorités. Et on les en remercie. Les principaux sujets sont traités.
La certification des échanges électroniques, sujet critique. La preuve électronique, sujet critique. La signature numérique, sujet critique. La valeur de l'écrit électronique, c'est-à-dire, en gros, quand j'envoie un email pour dire « Oui, merci, je vous confirme la commande que je vous ai passée, est-ce que ce mail est valable ou pas ?» Voilà. C'est très important.